moi, je vais vous parler plutôt du travail dans un réseau avec les autres intervenants, parce que quand on travaille avec des femmes qui ont vécu des choses très difficiles, quand on travaille avec des femmes qui ont vécu des traumatismes, etc., le public avec lequel on travaille tous ici, il est important de travailler à plusieurs, parce que, en tout cas moi, voilà, je suis psychologue, je travaille à Médecins du Monde, j'ai travaillé avec lui, voilà, j'ai pu expérimenter l'importance du travail psychosocial, c'est-à-dire vraiment ne pas être seul à porter à soutenir ces femmes, parce que ça c'est pardon, mais voilà, je vais un peu vous expliquer. Donc, je vais un peu parler des différents types d'intervenants, entre guillemets, parce que voilà, ces femmes ont vraiment des situations très complexes qu'il est important de soutenir dans la globalité. Donc, je vais un peu séparer ma présentation en 3 éléments, c'est-à-dire le travail avec les partenaires internes, pour ceux qui travaillent en institution, le travail avec les partenaires internes et externes, c'est-à-dire plutôt les interprètes, et le travail avec les partenaires externes. Donc voilà. Oui, quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est que chacun d'entre nous ne sommes pas tout puissants, nous ne savons pas tout. Et il est important de pouvoir reconnaître ses limites, c'est-à-dire que, voilà, au point de vue juridique, moi je suis psychologue, je ne connais pas trop. J'ai un peu peur de fâcher. Désolée. Voilà, en tout cas, d'où l'importance de réaliser les intervenants, les espaces, les repères, etc. Donc en interne, voilà, Alice, à Médecins du Monde, on travaille beaucoup avec les assistants sociaux. On fait aussi du travail social avec les femmes quand elles le demandent. Donc, c'est une sphère très importante parce que parfois elles ont des démarches à faire, des questions, voilà, ça peut être un peu d'aide médicale urgente ou d'autres choses. Et de pouvoir entendre cette sphère et de référer, d'accompagner les personnes là-dedans, c'est parfois important parce que c'est parfois là que se situe le début du lien. Parce que parler de psychisme avec quelqu'un qui ne peut pas avoir de médecin, ne peut pas avoir de traitement, n'a pas de logement, parfois c'est très malvenu. Et voilà, il est important de demander et d'entendre où se situent vraiment les besoins de la femme à ce moment-là, de voir avec quelle question c'est priorité. Ensuite, je passe assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le travail des médecins généralistes. Moi, j'ai pu voir l'apport au CASO de Médecins du Monde de pouvoir travailler en binôme avec les médecins pour la question, par exemple, du corps, c'est-à-dire que parfois, de pouvoir référer chez le médecin, parce qu'il y a des douleurs, etc., et aussi de pouvoir penser avec les médecins le sens de certaines douleurs, parce qu'ils initient des traitements, voilà, des douleurs de tension, des douleurs en lien avec le syndrome post-traumatique ne se décale pas et on ne comprend pas, on va penser ensemble. Et de l'autre côté, bien sûr, le médecin peut se référer chez nous parce que voilà, il accueille quelqu'un qui s'effondre, il ne sait pas forcément, un médecin ça peut bien comment faire, mais il ne sait pas forcément comment accueillir cette souffrance. La question, oui, je reviens sur la question de l'invisible aussi. Parfois, certaines patients ont besoin de parler de leur corps pendant parfois 3 mois, 4 mois. Et pour moi, c'est important de pouvoir entendre ça. Voilà. Voilà, je pensais à une patiente que j'ai reçue un moment à Ulysse qui, pendant quelques temps, me parlait surtout de ses consultations chez le médecin, des crèmes contre des inflammations vaginales que le médecin lui prescrivait. Et ça lui permettait ensuite de parler petit à petit de l'excision de ce qu'elle avait vécu. Pourquoi pas en passer par là. Le travail aussi avec les psychiatres, donc ça dépend aussi si on a la chance ou pas d'avoir un psychiatre dans l'institution. Peut-être les questions qui se posent souvent, c'est mais quand est-ce qu'on réfère chez un psychiatre, comment on présente ça aux patients. Parce que certaines ont plutôt des plaintes, comment dire, pas définies. Donc ça va être j'ai mal, je dors pas, etc. Et
comment on peut se baser sur leurs paroles pour pouvoir ensuite référer chez un psychiatre, comment on peut aussi, avec elle, déconstruire l'idée d'un psychiatre. Ça c'est très important parce que il y a parfois des gens qui ne vont pas aller voir un psychiatre qui pourrait prescrire un traitement qui les soulagerait parce que un psychiatre ça fait peur. De pouvoir accompagner ou présenter le psychiatre s'il est dans l'institution, ou d'aller vers avec la patiente aussi, ça peut aider. Pour ça, moi je parle un petit peu de transfert, c'est-à-dire au nom du lien qu'on a élaboré avec la patiente, de pouvoir aller avec dans d'autres institutions, passer les portes, les seuils qui parfois sont difficiles à franchir. Voilà. Désolée. Oui, il y a aussi la question des hospitalisations psychiatriques. Je ne sais pas si, parfois quand on travaille en ambulatoire, en centre d'accueil, etc., c'est pas suffisant. Les gens vont vraiment très mal, ont des idées suicidaires se fragilisent et parfois ont besoin de mise à l'abri. Et donc là aussi, peut-être de pouvoir contacter les services psychiatriques, d'aller visiter lors d'un entretien de préadmission avec la patiente, ça peut favoriser. Quelque chose aussi qui est pour moi très important, c'est qu'on a parlé de la position d'objet régulièrement, que ces femmes ont pu avoir à travers certaines expériences traumatiques. Mais l'importance aussi de se situer à côté d'eux, c'est-à-dire, comme je disais, justement pas porter, mais plutôt essayer petit à petit que ce soit la personne qui prenne les décisions pour elle. Ce qui n'est pas toujours facile parce que quand je pense à des patientes à Médecins du Monde qui me disent « Oui, mais vous savez, oui, mais vous avez les conseils », d'essayer de se décaler tout en entendant ça, c'est-à-dire « Oui, moi je suis dans une position… moi je connais les réseaux, moi je peux décrocher le téléphone plus facilement, mais c'est que la personne puisse se réapproprier les choses. Pour moi c'est quelque chose de très très important. Voilà, oui, quelque chose aussi, un partenaire qui peut être très important, c'est les gynécologues. C'est vrai que moi j'ai une chance au Caso de Médecins du Monde, on a une gynécologue qui est très chouette, qui est formée à accueillir des personnes qui ont vécu des excisions, des violences sexuelles, voilà. Et de pouvoir travailler en collaboration, c'est-à-dire comme avec le médecin, de pouvoir mettre du sens sur ce que la personne vit, de pouvoir aussi un peu border en suivi les rendez-vous chez la gynécologue, c'est-à-dire que ce sont des rendez-vous qui renvoient des choses très complexes pour ces femmes, donc autant le fait de retoucher un corps qui a été mutilé, le fait aussi de reparler de la question parfois de grossesse, de la séparation avec les enfants au pays, ici. Voilà, la question du désir aussi qui est complexe. Être là si la personne veut développer ça, c'est important. Voilà, mais par exemple, je pense à une jeune fille que j'ai reçois ces dernières semaines, qui a eu une annonce d'une fausse couche, en entretien gynéco. Et rapidement, j'ai pu la voir, elle était très frustrée, très dissociée. Petit à petit, avec elle, j'ai pu travailler tout ce que ça pouvait recouvrir, différents traumas en fait, qui étaient présents. Et donc, parce que la gynécologue connaissait bien la patiente, elle me l'a présentée en entretien et c'est au long de ça qu'on peut continuer. Le travail aussi donc, avec les interprètes, c'est-à-dire aussi de pouvoir préparer l'interprète, de lui faire le cadre du suivi, c'est-à-dire un suivi psy, un suivi juridique n'est pas le même. Donc voilà, de pouvoir aussi débriefer avec l'interprète ensuite, parce que mais quand on prend soin de nos interprètes, l'idée dure plus longtemps. C'est pas ce qu'on rigole de le dire, mais voilà, de pouvoir aussi laisser le choix à la patiente de l'interprète, la question de l'ethnie, du sexe, voilà.
Je cite parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le travail avec les centres d'accueil aussi, qui est très important, pouvoir travailler vraiment ensemble. Parce que parfois, il se passe dans le quotidien des choses que, en centre d'accueil, c'est difficile de comprendre, les comportements, voilà, de pouvoir vraiment travailler ça, de mettre du sens aussi avec la passion, son quotidien. Le travail aussi, je suis désolée, il y a beaucoup de partenaires, mais voilà. Je travaille aussi avec les avocats, donc ça nécessiterait vraiment beaucoup plus de développement, mais parce que je sais qu'il y a Ulysse et beaucoup de travail avec les avocats sur aussi la question de la sensibilité psychique et juridique qui est différente. Ça, vous pouvez tous connaître, mais c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. De pouvoir aussi, si c'est possible, accompagner les femmes au CGRA, c'est quelque chose de très précieux pour les femmes. Très précieux pour les langues thérapeutiques aussi. Voilà. Et donc je vais peut-être finir sur, parce que je parle beaucoup d'accompagnement. C'est vrai que voilà, moi j'ai travaillé dans des institutions et je travaille encore dans des institutions qui font beaucoup cette question d'être aux côtés d'eux, d'aller, je sais que c'est pas toujours facile, d'attendre 3 heures au CPS, mais le temps qu'on a passé permet vraiment de renforcer le lien qu'on a avec la personne. Et oui, aussi, parfois, pouvoir être interprète de certains fonctionnements administratifs, ou voilà, de pouvoir en discuter avec la personne, c'est parfois très précieux. Enfin, comme je disais aussi, voilà, le travail en partenariat, ça nécessite aussi une connaissance fine du réseau, de pouvoir aller dans les référents, des choses comme ça, rencontrer les gens. Aussi les réseaux informels, soit entre professionnels, mais voilà, appeler, ou comme je disais, avoir une certaine bienveillance pour les différentes institutions, pouvoir remercier. Enfin, moi, je sais que ça fait plaisir parfois de dire tiens, t'as bien accueilli telle personne, merci, c'est précieux. Et puis aussi pouvoir soutenir les réseaux informels des gens, parce que pour eux c'est important. Voilà, donc je sais pas, la semaine dernière, il y a une patiente qui me dit mais pour moi la religion me soutient. Mais on a cherché ensemble un temple protestant, voilà. Ça peut paraître beaucoup un psychologue, mais ça a du sens. Et puis, oui, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose auquel moi je tiens, ça dépend, mais tout ce qui est le travail communautaire aussi. Voilà, à Ulysse, il y a un espace communautaire, dans d'autres endroits aussi. Il y a aussi beaucoup d'ASBL qui font de l'éducation permanente. Et ça permet aux gens de rehausser leur estime de soi, aux gars aussi d'expression corporelle, plein d'espaces comme ça, qui font que les gens ne sont pas patients, mais ils sont eux, ils sont vus autrement. On peut se créer des liens sociaux, par exemple, en communautaire à Ulysse, les mémas, voilà, font des activités, puis petit à petit on s'aperçoit qu'ils sortent de l'activité tous ensemble, et il y a un groupe qui se crée, et voilà. Je trouve que nous, si on peut être des passeurs, juste